Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler du nouvel iPhone 5, du nouvel iPod Nano et du nouvel iPod Touch. Donc comme vous savez, hier soir c'était la keynote d'Apple, c'était la fête, Apple a présenté le nouvel iPhone 5, le nouvel iPod Nano et le nouvel iPod Touch. Enfin, je sais que vous avez rien compris, donc dans cette vidéo, donc je vais vous parler des nouveaux appareils d'Apple. Donc comme prévu, nouveau téléphone, nouvelle version, les nouveautés n'ont pas manqué. Donc c'est une très longue liste de confirmations, de rumeurs, répétant le même processus que l'iPod 3. Donc en premier, le nouveau smartphone d'Apple est entièrement fait d'aluminium et de verre. L'écran est bien de 4 pouces, affichant une définition de 1136 x 640, confirmant encore une fois les bruits de couloir. Donc le ratio est pratiquement de 16/9. L'iPhone 5 est également plus fin de 18%, plus léger de 22% et un poids de 112 grammes comparé au précédent téléphone. Donc, qui dit iPhone plus grand dit plus de place sur l'écran, donc une ligne d'icônes en plus et un espace supplémentaire pour les applications. Donc, autre confirmation, donc les réseaux gérés, tous les réseaux sont gérés, le Wi-Fi également, avec des débits jusqu'à 150 mégabits. Donc une puce A6 et des panoramas pour l'appareil photo. Donc le cœur de l'iPhone 5, c'est une puce A6 qui inaugure enfin une nouvelle génération de processeurs. Il est censé être 2 fois plus performant que le A5 et 2 fois plus également sur la partie graphique. Mais malheureusement, il y a un flou car on ne sait pas si Apple s'est référé à l'A5 de base ou à l'A5X présente dans l'iPod 3, dont la partie graphique était basée sur 4 cœurs. La partie de l'appareil photo est semblable à celle de l'iPhone 4S, 8 mégapixels, une lentille 5 éléments, mais l'iPhone 5 est censé se débrouiller dans les scènes obscures et créer des diaporamas jusqu'à 28 mégapixels. Donc la capture est censée être 40% plus rapide qu'avant. On pourrait filmer en 720p, c'est-à-dire enfin en HD, et on pourra enfin utiliser FaceTime en natif avec la 3G et non plus seulement le Wi-Fi. Donc 3 microphones maintenant sont présents. Et évidemment, Apple aime faire chier son monde avec un nouveau connecteur de merde baptisé Lightning. Il est censé être plus petit, il doit se brancher dans les deux sens, donc plus de problème d'adaptateur, vous pouvez le brancher dans le sens que vous voulez. Donc évidemment, il est incompatible avec tous les équipements existants actuellement, donc des adaptateurs seront vendus $10, 6 pièces si nécessaire. Donc nous savons que le câble de l'iPhone 5 aura une prise USB, mais on ne sait pas si c'est du 2.0 ou du 3.0. Donc sinon Apple a ensuite présenté quelques aspects de l'iOS 6 et pour le prix, alors Apple nous enfonce bien profond. Donc maintenant il n'est plus à 619 € comme les précédents modèles, mais à 679 €. Donc l'iPhone 5 sera disponible chez SFR, Orange et Bouygues, mais pas chez Free, malgré qu'ils aient annoncé que les nano SIM seraient disponibles, car oui, nouveau format sur l'iPhone 5, plus de micro SIM, mais de nano SIM, donc dépense encore en plus. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'iPod Nano, qui subit la plus forte évolution, mais son design ne plaira pas forcément à tout le monde, hein. Enfin, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un peu de la merde. Donc, étrangement proche visuellement d'un Nokia Lumia, le nouveau Nano n'est disponible seulement en 16 Go, le modèle 8 Go étant supprimé. Donc il affiche des dimensions de 76,5 x 39,6 mm, soit environ une carte de crédit à peu près, et une épaisseur de 5,4 mm. Donc son poids reste particulièrement léger, avec seulement 31 grammes, hein, faut le rappeler quand même. Donc l'écran de l'iPod Nano, c'est un 16/9 de 2,5 pouces multipoint et tactile, affichant une définition de 432 x 240 pixels. Donc il est équipé de Nike Plus. Maintenant on pourra écouter des podcasts, des photos
des radios et il y aura également la musique. Donc il fera Bluetooth et donc on pourra connecter des casques sans fil. Donc il fera radio et on pourra mettre la radio en pause et la reprendre là où on en était. Donc par contre, il sera disponible en 7 couleurs pour 180 €. Une hausse assez importante puisque un seul modèle est disponible et il est 40 € plus cher que le précédent. Donc là maintenant on va parler de l'iPod Touch. Il évolue, on va dire, plus doucement que le Nano, mais il garde la même forme au global, mais il passe comme l'iPhone 5 au nouvel écran de 4 pouces 16/9. Donc la définition est la même que celle de l'iPhone 5 et l'iPod s'allonge. Donc le processeur évolue, mais pas vers la 6 qui reste la chasse gardée de l'iPhone 5 pour l'instant. Donc le Touch récupère quand même la 5 qui équipe l'iPad 2 et l'Apple TV et profitera donc du dual core. Donc la partie photo gagne un capteur de 5 mégapixels, reprenant quand même certains éléments de l'iPhone, tels que les 5 lentilles, et le Touch pourra enregistrer de la vidéo en Full HD 1080p. Donc pour le reste, on retrouve des éléments communs au nouveau Nano. Les couleurs les couleurs déjà disponibles, alors que les anciens Touch n'affichait qu'une robe noire ou blanche. Donc maintenant on a du bleu, du rose, du vert. Donc il fait Bluetooth. Et vu que le baladeur est équipé de l'iOS 6, on a du Wi-Fi 802.11n gérant le 150 mégabits. Donc Lightning est présent, mais toujours pas de radio FM. Donc l'iPod Touch sera disponible seulement en 32 et 64 Go. Donc adieu 8 Go, adieu 16 Go. Pas de 128 Go à l'ordre pour le moment. Donc l'iPod Shuffle, aucun changement est annoncé également. Donc voilà, donc c'était tout pour ce point sur la keynote d'Apple. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Mettez un pouce rouge et laissez un commentaire, ça m'aide à me développer. Allez, salut tout le monde.